constater le compte et tout, donc tout est quitté et sans problème. Voilà, un téléphone qu'on essayait de réinitialiser qui ne passait pas, donc vient d'être bypassé avec succès. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Tuto et Astuces Informatiques présentée par Yahoo Free Audio. Alors aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment débloquer tous les téléphones Oppo qui ont un processeur soit MediaTek ou Spectrum. Donc ici, on va simplement vérifier ce type de processeur que ce téléphone contient, si c'est un processeur MediaTek ou si c'est un processeur Spectrum. Donc directement ici sur l'écran, vous voyez que c'est un Oppo F1S. Donc aussi simple, on va vérifier ici ensemble et voir s'il détecte ou pas. Donc je le branche. Voilà. Donc notons que ce genre de téléphone, lorsque vous essayez de faire le type de réinitialisation avec les touches, il ne prend pas. C'est-à-dire que le truc fait, ou soit on vous demande un mot de passe après avoir fini de réinitialiser. Pour ma part, je vais vous montrer comment régler tout ce souci-là sans aller voir un technicien et autres. Donc déjà directement ici, nous on va faire avec le téléphone ici. Voilà, donc on va maintenir, on va l'éteindre. Donc on l'éteint. Notez que ça passe sur presque toutes les séries de Oppo. Donc on va mettre le téléphone en mode recovery mode. Donc recovery mode comme vous le constatez ici. Donc recovery mode ici. Donc on attend. Donc après que cela s'affiche, on va cliquer directement ici. Donc normalement on vient ici. Voilà. Donc normalement on va prendre après ça. Donc 8 data. Donc 8 data, on va cliquer sur OK. Donc on va prendre 8. Donc logiquement après chargement, le téléphone doit s'afficher comme tout neuf. C'est-à-dire que ça doit aller sur le menu où on doit configurer autre. Donc si cela ne fonctionne pas, on sera obligé maintenant d'utiliser un logiciel que je vais vous présenter maintenant sur Windows qui va vous permettre de faire tout type d'Oppo qui a ce genre de soucis là. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous prie de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Likez, partagez, commentez si l'astuce a marché chez vous ou pas. Voilà, donc comme vous le constatez ici, donc le même mot de passe est toujours là, donc ça sera quasi impossible de pouvoir le faire. Pour cela, on va retourner directement sur l'ordinateur. Donc on retourne sur l'ordinateur ici. Donc on va éteindre le téléphone. Donc on éteint le téléphone. Après d'avoir éteint le téléphone, on va utiliser un port USB. Voilà. Donc un port USB qui est vraiment compatible au téléphone. Donc j'espère que vous avez installé les drivers. Pour ceux qui n'ont pas encore installé les drivers, notez qu'il y a plusieurs vidéos qui sont dans la description que vous pouvez regarder. Même des vidéos sur les déblocages d'iPhone. Donc vous êtes prié de voir aussi dans la description, il y a d'autres vidéos que vous avez peut-être ratées qui vont vraiment vous aider. Donc de façon directe, nous on va ouvrir Miracbox, un logiciel qui est, je peux dire, basique. Donc on va l'ouvrir pour essayer de faire avec. Voilà. Donc abonnez-vous surtout, activez la cloche de notification pour me donner la force et surtout likez, car les likes aussi ça permet de référencer la vidéo, de montrer aussi la vidéo à d'autres personnes qui sont aussi dans le besoin. Donc on va ouvrir Miracbox. Donc on attend l'ouverture de Miracbox pour pouvoir terminer ce que nous avons commencé. Je pense bien que l'antivirus a détecté Miracbox comme étant un logiciel malveillant. Donc je vais là. Donc, normalement Miracbox devrait s'exécuter maintenant. Voilà.
Donc, si le problème persiste sur vous, c'est le même truc que je viens de montrer. Donc, vous procédez de cette manière pour pouvoir exécuter les différents cracks que vous avez dans votre ordinateur. Voilà, donc Mirabox c'est affiché. Ok, donc une fois qu'on a Mirabox, normalement ici on doit tester le système pour voir quel type de processeur le téléphone a. Donc déjà ici, on va entrer dans le logiciel. Moi j'ai déjà rangé. Donc logiciel ici. Donc ici déjà on va prendre PDT. Donc après avoir pris PDT, on va brancher le téléphone. Donc déjà pour le téléphone, déjà on va voir quel type de processeur il y a. Donc ça vient de reconnaître avec le petit bruit. Voilà, donc ça détecte que c'est un téléphone qui est Mediatek. Donc déjà, nous on va fermer ça. Une fois qu'on ferme, on viendra ici sur rue d'info. Donc rue d'info, ici on va prendre il y a universel, donc on prendra ici Oppo, parce que ici c'est un téléphone qui est Oppo. Donc on va essayer celui-là, Oppo F3 A77. Donc c'est tout ce qui est inclus dans toute cette ligne. Donc normalement on va débrancher le téléphone. Donc ça c'est un rue d'info, donc on va débrancher, on va faire ça. Et on va maintenir les deux boutons qui sont juste là, donc les deux ensemble. Voilà. Une fois qu'on maintient, on branche maintenant le téléphone. Donc, une fois qu'on branche, on voit qu'il y a une réaction au niveau de l'ordinateur. Mais toutefois, le téléphone ne s'allume pas. Voilà. Donc on attend que ça donne tout ce qu'il y a comme information au niveau du téléphone. Voilà. Donc on attend juste quelques minutes. Si on essaie avec ce processus qui ne marche pas, on sera obligé de reprendre pour que ça affiche quelques informations. Voilà. Donc, je pense bien qu'il a trop tardé parce que normalement il devait être très rapide. Donc là, c'est la même chose. Hein. Voilà, donc on dépose. Voilà, donc ça donnait quelques informations concernant le téléphone comme vous constatez. Donc ici, ça nous parle de un Oppo F1S. Voilà, donc un Oppo F1S. Donc ici, pour pouvoir faire la restauration, vu qu'avec la restauration, soit il y a des téléphones, on demande le code, le schéma que vous avez oublié pour pouvoir restaurer le téléphone, ou soit lorsque vous faites la réinitialisation, ça revient comme la même chose, voilà, ça ne change pas. Donc déjà directement, nous on va faire Start ici. Start toutefois en précisant quelque chose parce que du côté du formatage ici, on va mettre Stop. On va mettre Stop pour modifier quelques petits trucs. Donc on va cocher format. Après format, on va prendre Safe Mode. Donc Safe Mode, on va cliquer sur le côté auto. Après le côté auto, on va cliquer sur Advanced FRP. Voilà, pour dire que après avoir formaté le téléphone, que le logiciel aussi enlève le compte Google. Parce que si ça n'enlève pas le compte Google, on sera obligé de revenir et débloquer encore. Donc on préfère faire tout en même temps. Donc le téléphone, après avoir fini de faire ce processus-là, le téléphone doit venir comme état de... Donc déjà, on va cliquer sur Start. Donc on clique sur Start, on reprend le même processus. Donc on va prendre ici non. Donc on reprend le même processus, on maintient les deux boutons ici et ici et on branche maintenant le câble. Voilà. Donc une fois que le câble est branché, on dépose le téléphone pour voir si il y aura voilà. Donc ici on clique sur OK. Voilà. Donc normalement le téléphone a été bypassé. Voilà, a été bypassé des deux niveaux, c'est-à-dire que le schéma a été enlevé et aussi le compte Google qui était inclus a été enlevé. Donc vous débranchez simplement, vous rallumez et on attend que le téléphone s'allume sur le menu.
voilà, pour voir ce qu'il y a à faire. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Likez, partagez et sachez que en description, il y a aussi d'autres vidéos que vous avez peut-être ratées si vous venez de découvrir la chaîne. Ici, on partage des solutions informatiques qui nous aident au quotidien. Donc likez surtout pour que la chaîne soit référencée. Donc je vais mettre la vidéo en pause pour qu'on montre directement comment le téléphone est venu et tout. Donc je mets la vidéo en pause. Ok, comme vous le constatez, donc le téléphone est venu. Donc ici, ça a été restauré. Donc on va vérifier s'il y a le compte Google qui est resté ou pas. Donc ici, nous on va configurer, on va mettre français. Donc suivant. Après français, ici, je pense bien qu'il n'y a pas de Côte d'Ivoire. Je vais mettre autre. On va aller un peu plus vite, donc autre. Donc après ça, ici, normalement, il y a suivant. Donc nous, on va cliquer sur suivant. Donc il n'y a pas un compte Google qui est inclus. Donc déjà, directement, on va cliquer sur... Voilà. Donc le téléphone a été bypassé avec succès. Voilà. Donc comme le constatez, le compte et tout. Donc tout est quitté et sans problème. Voilà. Un téléphone qu'on essayait de réinitialiser qui ne passait pas. Donc vient d'être bypassé avec succès. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Likez, partagez, commentez si ça marche chez vous ou pas. Notez que ça passe sur plusieurs Oppo. Donc les marques chinoises. Donc ça passe presque sur tous ces téléphones là. Donc si vous avez quelques petits soucis, mon numéro sera dans la description. Et il y a aussi d'autres vidéos que vous devez suivre que vous avez déjà ratées. Donc n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne car ici on partage des solutions informatiques qui peuvent nous aider au quotidien. Merci et ciao.